l'Agriculture représentant le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Madame l'attachée à la solidarité représentant Madame la ministre des Affaires sociales, Monsieur le secrétaire général représentant Madame le maire de l'arrondissement de Ouenzé, Monsieur le président de l'ONG Agridev, Mesdames et Messieurs, chers partenaires, chers producteurs et productrices, chers transformateurs et transformatrices, chers invités, c'est un honneur et un plaisir pour moi de prendre la parole devant vous aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture de la 9e édition de la foire agroalimentaire qui se tient ici même dans l'enceinte de la mairie de Ouenzé, année 2025. Nous sommes réunis ici pour célébrer le meilleur de notre terre, de nos produits locaux et de l'agroécologie congolaise. Comme le dit un proverbe africain, celui qui cultive la terre ne manquera jamais du pain. Ces mots simples nous rappellent que notre nourriture et notre avenir se trouvent ici même, dans le sol de notre pays, entre les mains de nos agriculteurs et agricultrices. Cette foire organisée par l'ONG Essor en partenariat avec l'association Agridev et aussi au sein de la mairie de Ouenzé et ses différents partenaires s'inscrit dans la continuité de nos actions pour promouvoir le consommé local et valoriser les filières agricoles locales. Durant 2 jours, producteurs, maraîchers, transformateurs et transformatrices, coopératives et entrepreneurs locaux vont exposer le meilleur de nos produits du terroir, fruits de l'agroécologie et du savoir-faire congolais. Le Congo dispose d'un potentiel agricole immense grâce à ses terres fertiles et son climat généreux. Et pourtant, la réalité est frappante. Une grande partie des denrées alimentaires que nous consommons est encore importée. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais chaque année, nous avons plus de 700 milliards de francs CFA de produits alimentaires qui sont importés au Congo. Cette dépendance vis-à-vis de l'extérieur freine notre développement local et nous rend vulnérables aux aléas mondiaux. Face aux défis de la sécurité alimentaire, du manque d'emplois décents et de la vie chère, promouvoir le consommé local est devenu un impératif. Ce n'est pas qu'un acte patriotique ou une mode passagère, mais c'est un levier essentiel pour stimuler notre économie nationale, créer des emplois décents et renforcer la résilience de nos communautés face aux crises. En d'autres termes, consommer congolais, c'est investir dans le Congo. Valoriser le Made in Congo doit devenir un réflexe. Chaque franc dépensé sur un produit importé est un franc qui s'envole loin de chez nous. Tandis que chaque franc investi dans un produit local fait vivre une famille congolaise, développe une entreprise ici et construit notre souveraineté alimentaire. Et soyons honnêtes, s'il faut le dire ainsi, est-ce qu'une tomate importée peut rivaliser avec la saveur d'une tomate cultivée sur les rives du Congo? Certainement pas. Nos produits locaux ont une fraîcheur et une authenticité inimitables. Ils portent le goût de notre terroir et le savoir-faire de nos producteurs et productrices. En achetant ces produits, non seulement nous nous régalons, mais nous fortifions la fierté nationale et nous réduisons notre dépendance aux importations. Mesdames et messieurs, soutenir la consommation locale, c'est soutenir nos maraîchers et maraîchères, nos éleveurs, nos femmes transformatrices, c'est soutenir la maman qui vend ses légumes dans le marché de Ouenzé, c'est soutenir la maman qui vend ses produits dans le marché de Total. C'est pour cela que cette foire existe, pour mettre à l'honneur ces héros du quotidien qui nourrissent nos villes et nos villages. En parallèle, consommer local
Un autre changement positif est en marche autour de nous, la transition agroécologique. L'agroécologie, pour nous, c'est tout simplement le bon sens appliqué à l'agriculture. Travailler avec la nature et non contre elle. L'agroécologie prône des méthodes respectueuses de l'environnement et de la santé, par exemple en réduisant l'usage des intrants chimiques et en préservant les sols tout en améliorant les revenus des producteurs et productrices. Au lieu d'épuiser la terre, nous la soignons pour qu'elle continue à nous nourrir sur le long terme. Au lieu d'utiliser les pesticides dangereux, nous favorisons les engrais organiques, la lutte biologique contre les ravageurs, les rotations des cultures. Et les résultats, nous avons des aliments plus sains pour nos familles, des coûts de production réduits, une terre fertile pour les générations futures et les paysans fiers de leurs pratiques. Un proverbe africain dit ceci: ne foule pas l'herbe qui te nourrit. En d'autres termes, ne détruisons pas ce qui nous fait vivre. L'agroécologie nous rappelle cette sagesse ancestrale. En adoptant ces techniques durables, nous protégeons nos écosystèmes, nous préservons la biodiversité de nos campagnes et nous rendons nos exploitations plus résilientes face au changement climatique. Qui mieux que nos agriculteurs et agricultrices peut témoigner des aléas climatiques, des saisons imprévisibles, des pluies tardives, des inondations ou encore des sécheresses. L'agroécologie, dans ce sens, aide à atténuer en diversifiant les cultures, en améliorant la santé des sols qui retiennent mieux l'eau et réduisent la dépendance aux engrais importés. C'est une véritable assurance vie pour notre agriculture. De plus en plus d'initiatives au Congo, soutenues par l'État et les partenaires internationaux, encouragent cette transition agroécologique. Le gouvernement, les ONG, les chercheurs et surtout les producteurs eux-mêmes, tous travaillent main dans la main pour que demain, autosuffisance alimentaire, alimentation saine, devienne une réalité pour nous tous et toutes. Ici même, à cette fois, vous verrez les stands de légumes cultivés sans pesticides, des fruits produits selon les pratiques agroécologiques, des stands pédagogiques expliquant par exemple le compostage ou encore la fabrication des biofertilisants. C'est la preuve que l'agroécologie n'est pas une théorie lointaine, c'est en train de germer dans nos champs congolais et les récoltes de cette nouvelle approche seront abondantes. Permettez-moi maintenant d'attirer l'attention sur celles et ceux qui font nos filières locales et sans qui nous ne serons rien, notamment les jeunes et les femmes. Dans les périphéries urbaines comme en ville, les femmes congolaises sont souvent les piliers de la production, de la transformation et de la vente des produits agricoles. Ce sont elles qui transforment le manioc en foufou ou en farine, qui fument les poissons que nous mangeons tous les jours, qui préparent les confitures de mangue ou encore d'ananas que nous aimons tant. Elles jonglent entre le champ, le marché et la famille avec un courage et une énergie admirables. Pour paraphraser un proverbe africain bien connu, si tu éduques un homme, tu éduques une personne. Si tu éduques une femme, tu éduques une nation. Cela résume bien la puissance du changement porté par les femmes. Lorsqu'une femme voit ses revenus augmenter grâce à la vente de ses produits, c'est toute sa famille qui en profite. Les enfants vont à l'école, la famille mange mieux, la communauté locale se développe. Autonomiser les femmes, c'est faire prospérer toute une communauté. C'est accélérer le progrès de toute la nation. Lorsque les femmes agricultrices et transformatrices réussissent, c'est toute la nation qui avance avec elles. Pourtant, trop souvent, le rôle crucial de ces femmes reste dans l'ombre.
Ici, à cette foire, nous voulons les mettre en lumière. Nous voulons reconnaître leur contribution économique inestimable et dire haut et fort qu'elles sont au centre de la transformation des filières locales. Elles méritent d'avoir pleinement accès aux ressources, aux formations, au financement, au marché au même titre que n'importe quel acteur du secteur agricole. Leur inclusion et leur visibilité doivent être renforcées car sans elles, aucune sécurité alimentaire n'est possible. En valorisant le travail de ces femmes transformatrices et agricultrices, en achetant leurs produits, en saluant leur savoir-faire, nous renforçons leur autonomisation et la reconnaissance de leur rôle dans la société. Je voudrais qu'ensemble, nous puissions applaudir ces femmes courageuses qui sont parmi nous. S'il vous plaît. Ce sont nos héroïnes quotidiennes. Pensez-y. Derrière chaque paquet de farine de manioc made in Congo, il y a peut-être la sueur d'une agricultrice de la cuvette. Derrière chaque pot de confiture vendu sur un étal ou sur une table, il y a la passion d'une transformatrice de la poudrière. Derrière chaque petit marché prospère, il y a souvent une maman commerçante au sourire accueillant qui fait tourner l'activité. Sans les femmes, nos filières locales ne tourneraient pas rond. Alors, il faut non seulement les remercier, mais aussi les inclure davantage, les former, les financer et leur donner la voix dans les décisions au niveau du pays. Je veux également saluer nos jeunes agripreneurs, nos hommes et femmes qui osent entreprendre dans l'agriculture et l'agroalimentaire. Dans un contexte où le chômage peut décourager la jeunesse, ils ont choisi de repousser leurs manches et de créer des entreprises dans la production et la transformation locale. Ils apportent de l'innovation, de l'énergie neuve et souvent des idées brillantes, fusionnant tradition et modernité. À vous, chers jeunes agriculteurs et entrepreneurs présents ici, vous êtes la fierté du Congo et l'espoir de demain. Votre succès sera celui de tout le pays. Mesdames et messieurs, la cérémonie d'aujourd'hui revêt un caractère particulier car elle marque aussi la clôture officielle du projet ACTA qui a accompagné, consolidé la transition vers l'agroécologie. Ce projet, mis en œuvre par l'ONG Essor et Abridev, financé par l'AFD. C'est avec une certaine émotion, mais aussi une grande fierté, que nous faisons le bilan de ce projet qui s'achève après 3 années de travail acharné aux côtés de nos partenaires et des bénéficiaires. Que nous a apporté le projet ACTA concrètement sur le terrain? Avant tout, les résultats concrets et encourageants, car grâce à ce programme, 30 maraîchers leaders ont été identifiés, formés et accompagnés afin de devenir de véritables ambassadeurs de l'agroécologie dans leur communauté. 2 cycles de formation agricole participative allégés ont été menés, permettant de former plus de 170 producteurs et productrices, dont plus de 50% de femmes, aux techniques agroécologiques et bonnes pratiques agricoles. Ces producteurs ne sont pas seulement des chiffres, ce sont 170 hommes et femmes qui aujourd'hui cultivent différemment, qui prennent soin de la terre et de la santé de leurs clients. Je pense encore à ce maraîcher de Brazzaville qui me disait avec fierté: avant j'utilisais les pesticides sans trop réfléchir. Maintenant j'ai arrêté. Mes légumes se portent mieux que mes clients ici. Il n'est pas seul dans ce cas, car 80% des producteurs et productrices formés dans le cadre du projet ACTA ont abandonné les pesticides chimiques, signe d'une véritable transformation des pratiques agricoles vers le naturel.
Le projet ACTA a également accompagné 8 micro-entreprises locales dans l'agroalimentaire, en particulier des initiatives portées par des femmes et des jeunes. Il a contribué à structurer les filières locales, par exemple en aidant des coopératives à se former, en améliorant la coordination entre producteurs, transformateurs, transformatrices et le marché. Grâce à cet appui, 14 points de vente dédiés aux produits agroécologiques et locaux ont vu le jour, rapprochant ainsi les producteurs et les consommateurs. Vous pouvez d'ailleurs en visiter quelques-uns sur cette foire. Ce sont des stands où l'on trouve des légumes 100% congolais, des confitures maison produites à partir des fruits de chez nous, du poisson fumé localement avec des techniques améliorées et bien d'autres merveilles congolaises. Au cours de cette phase, plus d'une cinquantaine d'actions de sensibilisation et de formation ont été menées autour des enjeux de l'agriculture durable, touchant un large public composé de bénéficiaires, de partenaires, mais aussi des citoyens congolais. Parmi ces actions, 2 grandes foires agroalimentaires ont marqué les actions en valorisant les productions locales et le savoir-faire congolais. Cette dynamique a également été enrichie par une innovation majeure. L'intégration de la formation humaine dans le parcours des maraîchers et maraîchères, ainsi que la création d'un module spécifique dédié à la valorisation des métiers agricoles afin de rehausser leur image et susciter des vocations notamment chez les jeunes. Ces résultats, nous pouvons en être fiers. Ils montrent que la transition agroécologique n'est pas qu'un concept, mais une réalité qui prend racine ici au Congo. Ils montrent qu'avec la formation, l'accompagnement et la détermination, nos producteurs et productrices peuvent relever le défi de devenir de vrais acteurs du changement. Avant de poursuivre mon propos, bien que je suis long, ou j'ai été long, je voudrais remercier chaleureusement tous les bénéficiaires et les partenaires qui ont rendu ces succès possibles. Merci aux maraîchers et maraîchères. Merci aux transformateurs et transformatrices qui ont cru en ce projet, qui ont osé changer leurs habitudes et devenir des leaders dans leur zone et leur quartier. Merci à vous, femmes transformatrices, qui ont intégré de nouvelles techniques et se sont soutenues mutuellement pour améliorer la qualité de leurs produits. Merci aux jeunes agriculteurs qui ont fait preuve d'un dynamisme exemplaire. Votre engagement et votre détermination forcent l'admiration de tous et de toutes. Vous êtes le visage du Congo qui baigne l'équipe du Nord. Merci également à nos partenaires, aux autorités locales et nationales, en particulier la mairie de Wenzé qui accueille aujourd'hui, à l'association Agridev, les autres partenaires techniques et financiers comme l'AFD et bien tant d'autres. Sans votre appui, rien de tout cela n'aurait été possible. ACTA est l'aboutissement d'un effort collectif qui appartient à chacun de vous. Ensemble, nous avons semé les graines d'une agriculture durable et d'une économie locale plus forte. Continuons ensemble à en prendre soin pour que ces graines portent fruit pendant de nombreuses années. Chers invités, chers amis, en lançant cette foire agroalimentaire, nous ouvrons une nouvelle page pour la promotion du consommé local, l'agroécologie et l'autonomisation de nos acteurs locaux. L'enthousiasme que je ressens aujourd'hui en voyant toutes ces écharpes remplies de couleurs et de saveurs du Congo, en voyant ces visages d'agriculteurs, d'agricultrices, d'artisans, fiers de présenter le fruit de leur labeur, me fait dire que nous sommes sur la bonne voie. Mais le voyage ne fait que commencer et nous avons besoin de vous tous et toutes pour le poursuivre. J'en appelle à une action collective, institutions, partenaires, consommateurs,
agriculteurs, agricultrices, transformateurs et transformatrices, chacun a un rôle à jouer. Aux décideurs publics, je dis, continuez à créer un environnement favorable à ces initiatives, à investir dans l'agriculture durable, à protéger nos marchés locaux. Aux partenaires techniques et financiers, continuons à unir nos forces et nos ressources pour amplifier l'impact de ces projets qui changent de vie. Aux consommateurs congolais et consommatrices congolaises, faites le choix patriotique et intelligent de nos produits du terroir. Vos achats sont des portes pour le développement local. Chaque fois que vous ferez vos courses, posez-vous la question: que puis-je acheter qui soit produit par un compatriote congolais? Une boule de foufou au lieu d'un pain importé. Du poisson du fleuve plutôt que du poisson surgelé de l'étranger. Des fruits de saison de chez nous plutôt que des conserves venues d'ailleurs. Ces petits choix au quotidien feront une grande différence au Congo. À vous, agriculteurs, agricultrices, ici présents, ne lâchez rien. Vous n'êtes pas seuls. Essor et ses partenaires restent à vos côtés, engagés dans cette dynamique de transformation positive. Nous allons continuer à vous accompagner, à vous former et surtout à vous valoriser. Votre succès sera toujours notre fierté commune. Je voudrais terminer sur une note d'inspiration et d'espoir. Un proverbe africain bien connu nous enseigne qu'un seul bras ne peut pas entourer un baobab. Marchons ensemble. Ensemble, producteurs, productrices, consommateurs, consommatrices, autorités, partenaires, allons loin sur le chemin de la souveraineté alimentaire, de la préservation de notre planète et de la prospérité partagée. Pour finir, je tiens à adresser mes sincères remerciements à toute l'équipe qui s'est mobilisée pour l'organisation de cette foire. Grâce à votre engagement, votre rigueur et votre dévouement, cet événement a pu voir le jour dans les meilleures conditions et porter haut les valeurs que nous défendons tous et toutes. Mesdames et messieurs, célébrons nos producteurs et productrices, nos transformateurs et transformatrices, dégustons nos produits made in Congo, échangeons, apprenons les uns des autres et engageons-nous à soutenir durablement la production locale, l'agroécologie et l'économisation de nos communautés. Je vous remercie de votre aimable attention et je vous souhaite à tous et toutes une excellente foi dans la convivialité, la fierté et l'optimisme. Merci.